On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'homme veut, autant passer à autre chose. Mais la fin, ce sera la fin. Salut à tous. Oui, on est là, on est bien là. Et grosso modo, je vois que pour beaucoup, vous avez appris beaucoup de choses et c'est déjà pas si mal que ça. C'est déjà bien d'arriver à percevoir le monde avec un autre œil et surtout avec un œil averti dans l'art de comprendre comment fonctionne notre système social et comment la représentativité des êtres humains sur cette planète, c'est-à-dire le droit de chaque individu à disposer de lui-même, et siphonné, je vais dire, dans l'art, effectivement, de ne pas pouvoir et d'être rendu totalement à la puissance, et ça dans une collectivité globale, dans l'art de ne pas pouvoir résister. Et donc, oui, efficacement, en général, on vous propose d'adhérer à un parti politique ou à un autre, ou continuer effectivement à entretenir le mythe de Sisyphe de toujours vous faire entuber. Donc oui, on est effectivement, il va falloir arriver à se positionner et réellement avoir la réalité. Et ça, c'est nécessaire. On va avoir besoin de tout le monde parce que ça concerne absolument tout le monde. Parce que si vous voulez un monde humain, ce ne sera pas demain et ça va être important de comprendre comment ça fonctionne. Alors oui, on doit être nombreux, on doit toujours être de plus en plus nombreux et toute croyance est ici superflue. C'est donc aussi la maison du raisonnement, de l'entendement, celle de la compréhension de votre environnement à sa base pour pouvoir arrêter cette espèce de pendule infernale qui fait qu'on vit fondamentalement depuis l'origine des temps dans un monde qui est profondément inhumain. Il faut savoir que si on essayait de raisonner l'humanité dans sa globalité, qu'on essayait de leur faire avaler toute la vérité et de la responsabilité de chacun à être responsable les uns des autres et de vivre dans une société équilibrée mentalement, physiquement, dans l'art d'être, de savoir se donner la main, cela n'aura pas été facile à travers l'histoire et le temps parce que l'homme, par nature, est un grand feignant. Il est un feignant déjà dans l'art d'aborder les autres et surtout, il n'a pas la capacité, parfois, d'en avoir la patience. Alors, comment fait-on pour pouvoir mettre les hommes au pied du mur? Eh bien, il faut avoir raison d'eux et ça par la législation suprême de l'art de les mettre au pied du mur. Et fondamentalement, à ce niveau-là, l'édifice, il a déjà un avantage certain. Pensez qu'on a emprisonné les hommes contre leur gré, c'est vrai, mais à la fois c'est faux parce que effectivement vous vous rendez bien compte que cela existe, il existe par représentativité, c'est un point de données qu'il soit petit comme ça ou grand comme l'univers. Alors c'est une école tout à fait spéciale où effectivement vous devez apprendre à raisonner, de comprendre le concept dans le concept, mais là on ne va pas rentrer dans ça. On doit arriver à comprendre qu'effectivement la pyramide sociale établie sur la base fondamentale d'un individu sur les autres, dont le but est la captation de représentativité. Voilà. C'est effectivement des individus qui vont donner l'essence de ce qu'ils sont à un sommet qui va dominer dessus, dans l'art de les dominer et de deviser dessus, dans l'art de les contrôler. Ça, vous l'avez compris. Ça, vous le comprenez bien. Vous comprenez aussi que fondamentalement, l'essence de chacun d'entre nous, c'est ce que nous sommes par représentativité. Ça, vous le savez aussi. C'est nécessaire aussi de partager les lives et effectivement d'arriver à le faire comprendre à des gens qui ne sont pas convaincus de leur conviction parce que ne sert pas à grand-chose parce que le raisonnement chez ces individus est brouillé. Non pas qu'ils soient de mauvaise volonté, mais de lutter contre soi-même dans l'art de vouloir révéler la vérité, c'est quelque chose de très compliqué.
Arriver à comprendre qu'un point de données, c'est un repère par représentativité, c'est aussi très compliqué parce que c'est l'art de transformer la mathématique en verbalisation. La verbalisation, c'est la constitution d'un point de données dans un repère en 3 dimensions, la notion de devant, derrière, la notion de haut et de bas, et les notions de côté. C'est définir que nous existons indéfiniment dans un univers en 3 dimensions. Ça, vous le savez. Moi, vis-à-vis de toi, c'est un système de coordonnées. C'est un système de repères, donc de représentativité. Dans un volume où, effectivement, la propriété du volume, c'est la mathématique du volume, par action des propriétés, dans son aspect structurel constitutionnel, ça, vous devez le comprendre, c'est effectivement la propriété de ce volume dans la notion de loi. C'est donc sa législation. C'est très important de le savoir parce que nous devons arriver à rendre à chaque individu sa représentativité et c'est ça seulement qui va pouvoir les libérer. À travers l'histoire et le temps, nous avons mis en place dans cette structure des systèmes de gardiens, puisque à la fin des temps, nous avons prévu de libérer les humains. Et c'est très important de comprendre que fondamentalement, le seul obstacle que nous avons encore à franchir, c'est de récupérer tous les humains nécessaires dans l'art de vouloir cette humanité comme modèle de société. Des humains qui sont convaincus eux-mêmes d'un système de représentativité erroné, d'un programme erroné, ou qui les pousse à effectivement croire que tout leur est donné sans jamais se responsabiliser. C'est donc très compliqué. Arriver à rendre chaque humain responsable de lui-même et être interdépendamment d'être responsable chacun des autres dans l'art de coexister, c'est aussi comprendre que dans ce système-là, il y a 3 règles, le végétal, le minéral et l'animal. Nous devons donc établir un système de force avec conviction dans l'art de raisonner, de rétablir cet équilibre dans l'humanité. Donc, nous avons besoin de gens capables de raisonner. C'est très important parce que sinon, nous serions, nous, enclins à favoriser le chaos dans l'art de se généraliser. Le temps s'est arrêté pour tout le monde parce que, oui, dans l'ensemble, le temps qui est imparti à l'humanité dans l'art de s'assembler, avant qu'il ait concédé la totalité de sa représentativité, c'est un temps qui nous est arrêté. Mais si nous concédons notre représentativité dans l'unanimité de ce que nous sommes, nous n'aurions plus le droit d'exister dans cet univers matériel puisque vous avez 3 notions de capacité pour concéder cette représentativité. Dans l'espace et dans le temps, vous vivez, vous mourrez. Vous vivez, vous mourrez, vous avez un accident ou effectivement vous établissez un acte de propriété qui transfère le droit de cette humanité à un autre. C'est la propriété du volume. Nous avons donc affaire à une problématique où le volume doit être transféré ou vers les hommes dans la notion de représentativité, c'est-à-dire révéler le fait que nous sommes humains et que nous comprenons la loi de vivre ensemble en tant qu'humanité. C'est un combat de longue haleine et qui a duré déjà plusieurs millénaires dans l'art, effectivement, de nous affranchir de nous-mêmes et de nos penchants et de nos travers. C'est à la fois très compliqué de comprendre qu'effectivement, c'est la destinée humaine qui se joue là et qu'il est nécessaire, non pas de regarder faire, mais bien d'agir dans le cadre de dire, oui, nous sommes des humains, nous sommes la loi, nous sommes les législateurs, nous sommes des procurateurs dans l'art de recevoir la procuration, d'être responsable de soi, de chacun, et dans l'art de ne pas reproduire ça. Nous n'avons pas vocation à nous vendre, à nous marchander la création. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous l'acceptons. Résultat, nous sommes dominants, dominés. C'est donc quelque chose qui fait que, grosso modo, nous sommes les co-auteurs de notre propre prison dans l'art d'exister. C'est donc un art déraisonné dans l'art d'exister. Pensez que les gens qui sont capables de raisonner sont les moins nombreux, ils sont les plus nombreux. Ils ont les capacités d'un esprit analytique à comprendre qu'un point de repère, c'est définir l'image d'un état unifié. C'est donc des capacités cognitives à comprendre l'environnement dans l'art d'échanger.
C'est donc les capacités d'intelligibilité. Dieu n'est pas une chimère, c'est un système de points de données. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs dieux parce que, effectivement, vous allez capter votre attention vers des objets dont la définition de l'état imagé unifié n'est forcément le système de valeurs erronées. Elle n'est pas la valeur primaire du volume dans sa législation, la représentativité dans l'art d'exister. Ce qui a engendré cet univers, les gens ne le connaissent pas réellement, mais cela réside dans sa législation, le fait juste d'exister par représentativité. C'est donc la législation du volume pour tout volume que ce soit, et cela se dit Dieu. Je n'ai Dieu que pour moi. Tu as Dieu pour elle. Effectivement, définition imagée de cet état unifié dans la loi des ensembles. C'est donc une compréhension cognitive qui va au-delà de la pensée, de déterminer quelque chose, aussi infime que ce soit, et aussi immense qu'il soit. C'est donc une compréhension cognitive qui doit permettre de rétablir des relations réelles entre des individus réels, même dans un réseau virtuel, dans l'art d'échanger et effectivement de multiplier l'importance de nos communications qui n'ont pas besoin d'être cachées parce que nous avons valeur de vérité en brisant un édifice qui font que totalement, si on essaye de résister, la maison ne se brise pas. Elle ne se brise pas parce que tout fondamentalement, l'homme va vouloir perpétuer, s'installer dans un monde déshumanisé et ça n'est pas permis parce que c'est organisé notre défaite. La défaite totale de l'humanité a succombé à elle-même à être à ce point déraisonnée. Oui, nous sommes divisés par nation. Oui, nous sommes divisés par religion. Oui, nous sommes divisés par type d'individus, genre d'individus, à ce point-là où nous avons tout négligé. Nous avons besoin, dans chacune des nations, que les hommes et les femmes se lèvent dans l'art de se réunir déjà en grand réseau de communication. C'est à ça que sert ce réseau de communication. L'art des humains à se réveiller réellement dans une réalité où nous ne serions pas manipulés par un système politique qui est là encore pour nous endormir face à des gens en qui nous serions les débiteurs. Nous possédons 3 maisons gardiennes dans cet édifice. Elles n'attendent que l'humanité à se révéler dans son vrai jour pour pouvoir rompre l'acte de propriété qui dit que chacun de nous est responsable dans cette humanité. C'est donc un effort phénoménal qui vous est demandé à cette époque-là et à cette période-là de l'histoire. Nous avons nécessairement le devoir et le courage de prendre en main notre destinée dans la destinée humaine qui est de s'ancrer réellement dans la réalité et celle de l'univers. C'est donc un devoir fondamental que nous avons à faire dans l'art de partager la compréhension que nous allons encore échanger dans la connaissance du volume, de ce qu'on appelle le secret des dieux, et effectivement la verbalisation du point de données qui détermine de toi ou de moi dans l'espace, dans la mesure réelle où nous existons. C'est un système de compréhension que vous serez capable de comprendre, qui gère à la fois la mathématique dans l'espace, mais le relationnel interdimensionnel d'un individu à un autre, dans l'art de le respecter. C'est un travail phénoménal, mais il nécessite forcément de s'ancrer dans la réalité, non pas la réalité des médias, mais la réalité du vivant, où chaque chair réside dans l'esprit et non pas l'inverse. Nous sommes des esprits, nous sommes conscients, nous sommes intelligents et nous avons nécessairement le devoir de lier nos vies les unes aux autres dans l'art d'avancer. Comprendre que cet édifice est gardé depuis des millénaires dans l'art absolu et l'abstraction des hommes à pouvoir réellement visualiser sa vraie relation qu'a eu de l'homme d'évoluer, dans l'art et la manière de nous émanciper de nous-mêmes et de nous libérer est nécessaire. Nous n'avons pas vocation à tourner au rond. Oui, nous allons partager cette compréhension
plus loin, plus en avant, il est nécessaire de faire relier toutes nos communications. Il est nécessaire de les traduire en plusieurs langues. Il est nécessaire de finalement bien se réveiller. Nous n'avons pas vocation à nous éveiller dans un système prisonnier. Nous n'avons pas vocation à perpétuer un modèle inhumain d'inhumanité dans l'art effectivement d'avancer. Nous devons être directifs et là, en ayant l'air de, effectivement, de mettre toute chose sur la table. Dans le volume est dans l'air. C'est l'air du volume. C'est sa végétativité. C'est ce qui l'anime. C'est son animosité. C'est sa matérialité. Trois règnes pour le monde de la vie, le chemin du vivant. Sa propriété, sa loi, sa représentativité comme loi pour les trois règnes du vivant. Vous avez beaucoup à partager, vous avez beaucoup à apprendre, mais quand on ne connaît pas la loi, on ne la fait pas. Oui, les hommes, ils sont opposés aux hommes. Vous allez sortir, c'est le masque. Vous voulez vous déplacer, c'est le masque. Vaccin, masque. Plein de notions qui sont là dans l'ordre de troubler l'esprit, mais qui doivent nous donner le temps de nous organiser pour que puisse avoir rendez-vous le monde du vivant dans l'art, effectivement, de supplanter la totalité des réseaux, de supplanter la capacité cognitive des humains à s'embrouiller dans je crois pas, c'est des super ennemis, ils viennent de l'espace, tu comprends? Oui, l'univers, il est grand, il est très, très grand. Mais nous sommes là, nous avons d'abord notre propre responsabilité à être conformes à cet univers, dans cet espace-là, qui est le nôtre. Moi à toi, de vous à nous. Ce que nous allons découvrir après, c'est quelque chose qui nous regarde, mais qui sera conforme à cela. C'est aussi notre chemin dans l'art d'avancer. C'est important de partager, c'est important de comprendre, c'est important de relier les vraies informations qui doivent permettre de nous libérer. Lutter contre un système qui, normalement, aurait dû nous réveiller, ce n'est pas dissocier le vrai du faux, ou le vrai du faux, et le bon du mauvais. Dans le bon, il y a du mauvais, dans le mauvais, du bon. C'est avoir l'esprit embrouillé. C'est un plan qui a plusieurs millénaires et qui s'est déroulé selon plusieurs phases. La phase finale et le but final, c'est bien l'humanité comme modèle social et de société. À travers des écrits anciens, où effectivement chacun espère un monde meilleur. Mais comment faire un monde meilleur, les mains dans les poches, assis sur son canapé, elle ne jamais y contribuer. C'est donc un choix de civilisation, nation par nation, dans l'art de la compréhension. On ne peut tous faire qu'une chose à la fois, chacun selon sa discipline, dans l'art effectivement de partager, d'exister et de combattre le mal qu'il y a en chacun d'entre nous dans l'art d'être à ce point associable. Nous existons par représentativité dans chaque individu. Cette représentativité dans l'art personnel d'exister est sacrée. J'avance pour vous le fondement de la vérité. Au début était le verbe, la verbalisation, le point de données. Aime ton prochain comme toi-même, par représentativité. Suis-je le gardien de mon frère autant que moi? Pour moi, il l'est. Nous sommes l'humanité, nous sommes société. Ce grand cercle du vivant, du minéral à l'animal, en passant par le végétal. C'est donc un travail phénoménal où tout domaine de croyance doit être liquidé. Dieu, c'est la vérité, c'est la réalité de toute chose, omnipotent, omniprésent dans toute chose. C'est le principe même du vivant. Par représentativité, tout ce que vous voyez, vous pouvez voir, c'est le royaume du vivant. C'est notre monde à nous. Allons-nous déféquer là où nous vivons? Ce n'est pas raisonnable. Vous le savez,
Et c'est le combat de tous les hommes, depuis la nuit des temps, de vivre dans un monde meilleur où, effectivement, tout ne serait pas breveté pour un minimum de soi-même en n'ayant comme repère que soi-même et seul point de repère. Cela n'est pas possible. Nous sommes des hommes de terrain, nous sommes des dissidents contre la mauvaise nature humaine dans l'art de ne pas se plier à faire valoir l'humanité. Mais comment accepter que des individus veuillent prendre le pouvoir, rétablir un système pyramidal dont ils ignorent le fondement et le but fondamental de remettre à sa place l'humanité? Oui, il est facile de juger, il est facile de pointer du doigt les dirigeants du monde entier sans comprendre que, fondamentalement, il y a déjà dans chaque individu un combat personnel à percevoir la réalité du fondement qui nous a emprisonnés. Il y a donc un travail phénoménal dans chacun des individus, dans l'art, de comprendre que nous passons une étape et que je n'ai pas réellement le temps ni la vocation et que je n'ai pas encore 1000 ans à attendre pour ramener cette vérité et le fait qu'effectivement, chacun dans ce monde est soumis à la même loi. C'est ça que vous devez accepter. C'est ça que nous devons franchir, cette porte tous ensemble en même temps. Lorsque ce sera compris, traduit, enregistré et largement diffusé, nous en serons arrivés. Nous allons continuer à comprendre cet environnement par le secret des dieux, l'univers, le volume, le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Mais tous les problèmes de société sont déjà dedans. Il faut attaquer le mal à sa racine. Or, nous y avons mis des gardiens. Parce que l'esprit des hommes, si on les laisse entre eux, serait de l'ordre de se dévorer. Et vous voyez, chaque membre de cet édifice fonctionne comme un club fermé, comme une prison globale pour l'humanité. Si les hommes, par malheur, voulaient se rebeller, alors qu'il est si simple de tourner la clé. L'humanité, pour l'humanité, un pour tous, tous pour un, c'est ça le cheval de bataille. Vous avez la clé de la réalité, celle qui ouvre vers le vrai monde. Non pas celui-là, celui-là. Celle de la représentativité où chacun ne pourra pas être jugé pour ce qu'il fait pour lui-même, sur lui-même. Dans l'art où il n'est pas un obstacle ni pour l'un ni pour l'autre. Dans la loi, dans la vérité de la loi. Celle de la représentativité, de respecter tout notre environnement. Oui, et pourtant c'est si simple. Voilà ce qu'il en est de la vérité et voilà où on va. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai problème avec ça, qui ici ne veut pas être égaux. Et si ça n'est pas ça le combat, on ne pourra pas aller plus loin. Peu importe ce qu'il croit ou ce qu'elle croit, en groupe ou en individualité, ici, c'est l'art de raisonner. L'art déraisonnable, ce d'un poids à un autre de savoir verbaliser la définition imagée d'un état unifié. L'homme, le monde, l'univers, un point de vue sur l'immensité. Voilà ce qu'il en est. C'est un live court. Ça me permet de partager, qu'on puisse le traduire et qu'on puisse savoir où raisonnablement on va aller. Et ça ne dépend pas que de moi. C'est tous ensemble où effectivement ça risque d'être compliqué. On n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir vite raisonner et raisonnablement qu'on puisse en terminer. On a la clé. Ça va s'arrêter. Faut pas espérer, faut le faire. Sur ce, je crois qu'on a quasiment tout dit sur ça et que raisonnablement, on va continuer. Je vous dis à plus tard et la lutte continue.
à l'intérieur, dans vos cœurs, dans l'art d'être raisonnables les uns avec les autres et raisonner.